Bonjour, une petite vidéo sur la fabrication des outils au paléolithique et en particulier sur la taille des silex qui étaient utilisés comme couteau ou qui pouvaient également servir à trancher la viande. La vidéo qui suit est extraite de l'émission Sur nos traces diffusée sur la chaîne Arte. Pendant 1,5 million d'années, nos ancêtres de la préhistoire ont taillé des silex. Ces pierres, ce sont souvent les seuls vestiges qu'il nous reste d'eux. Que nous racontent-elles? Qui les façonnait? Mais surtout comment et dans quel but? Pour répondre à ces questions, je pars sur les traces du tailleur de silex en Île-de-France. Le silex est une pierre très dure et très difficile à travailler. Les tailleurs de silex de la préhistoire étaient donc des artisans hors pair. La preuve, aujourd'hui, seuls 3 ou 4 archéologues sont capables de tailler le silex comme nos ancêtres. Parmi eux, il y a Jacques Pellegrin, avec qui j'ai justement rendez-vous pour une petite démonstration. Les techniques de taille de la préhistoire ont été progressivement oubliées au fil des millénaires. Mais grâce à l'archéologie expérimentale, depuis quelques dizaines d'années, certains archéologues comme Jacques Pellegrin ont redécouvert ces techniques disparues. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez dans les mains là? Eh ben, j'ai un bon morceau brut de silex, là, brut avec son cortex. Ça, c'est une fracture naturelle. Il y avait peut-être un bout comme ça qui est resté dans la terre. Ce que les hommes préhistoriques recueillaient pour faire leur silex, au départ, c'était ça. C'est la matière brute, quoi. C'est ça, la matière première. Jacques a apporté la boîte à outils typique du tailleur de silex de la préhistoire. Par exemple, ses percuteurs en grès. Ou encore, tout aussi solide, mais plus surprenant, des bois de serre. Alors, qu'est-ce que vous allez nous fabriquer? Un biface. On va sculpter un objet avec 2 faces. Entre ces 2 faces, il y a un bord tranchant. D'accord. Et qui servait à quoi à l'époque? On a quelques résultats récents d'études tracéologiques qui montrent que c'était un outil essentiellement consacré à la boucherie. Donc on commence par ce qu'on peut appeler le dégrossissage. Le biface, c'est l'un des outils les plus anciens de l'histoire de l'humanité. En Afrique, les hommes en taillaient déjà il y a plus d'1,5 million d'années. Mais pourquoi l'homme a-t-il eu besoin de tailler des pierres? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'a pas de griffes acérées ou de cornes, comme les animaux qui vivent autour de lui. Pour survivre dans ce milieu hostile, pour chasser et pour transformer le produit de sa chasse, il va devoir s'inventer des armes et des outils. Le silex, robuste et façonnable à la fois, devient alors une matière première de choix. Comment vous savez où est-ce qu'il faut taper? Ça, c'est l'expérience. Donc là, on va voir entrer en action le marteau. Voilà, qui permet de faire des éclats beaucoup plus minces, mais plus allongés. Regardez, il y a déjà une forme qui s'ébauche, là, après cette première série d'éclats. En ogive, enfin un peu en amande. En amande, voilà, oui, c'est ça. Oui. Je me rends compte que la taille d'un silex ne se fait pas de manière anarchique. Au contraire, Jacques prépare tous ses gestes à l'avance. Donc là, si je prends le risque de vous montrer ce que j'ai l'intention de faire, en tapant donc ici, sur cette bosse relative, et derrière le bord que j'ai émoussé, que j'ai ajusté, je vais essayer d'enlever un éclat comme ça. Ah, c'est très précis, voilà. Vous savez où taper pour obtenir l'effet. Oui. Alors? Ah, bravo! Vous voyez, c'est pas si mal. Ah oui! C'est à peu près ça. La taille est contrôlée. C'est pas juste du martelage et puis on arrête quand on a l'impression que c'est fini. La taille de silex nécessite un apprentissage très long. Ah, ça commence à prendre forme. Les hommes, et peut-être aussi les femmes, étaient initiés à la taille dès l'adolescence, ou encore plus tôt. C'est ce qu'ont découvert les archéologues. On voit parfois des pièces sur lesquelles il y a des petits coups comme ça. Alors c'est très mignon. C'est un gamin qui a repris un éclat, et puis avec un petit percuteur, ou peut-être avec un autre éclat, il a tapé comme ça. Ça n'a aucun sens, mais on voit les impacts. Il y a toute une série d'impacts, là. Alors on imagine un petit enfant qui s'essaye. Alors là, je vais vous poser la question à vous. Qu'est-ce qu'il faut enlever? Qu'est-ce qu'il y a de trop pour finir avec une pièce symétrique? Pour moi, il faudrait enlever ça. Ouais, on est d'accord. C'est ça. Ouais.
Ouais, on est d'accord. Il est trop rond ici. Effectivement, il faut couper ça. Oui. On est d'accord. Oui, Hein. oui, ça part un peu comme ça. Ouais. Ouais. Parce que sinon, il n'est pas terminé. Donc la symétrie a été recherchée. Elle ne coule pas de source. L'homme aime avoir des outils symétriques aussi, peut-être. Ah ben C'est ça a peut-être été fait exprès. Le propre de l'homme. Eh ben peut-être bien. Dernière petite retouche. La perfection est dans le détail. Voilà. Je ne peux pas vous en faire un pendentif, malheureusement. Ça serait un peu lourd. Regardons les caractères importants. Les premiers centimètres vers la pointe, très mince, très tranchant, et des bords un petit peu plus grossiers vers la base. Peut-être pour un travail grossier du bois ou pour écraser les os, ouvrir les articulations. Et puis là, vraiment, on imagine comme ça décoller la peau D'un renne ou des fascias abdominaux, etc. Ouvrir l'épaule. Le biface, c'est l'outil emblématique de cette époque.